Alléluia. Dis à ton voisin, bon appétit. Bon appétit. Alors, je suis en train de parler de bâtir l'homme par la sagesse divine. Et je veux que tu me donnes tes oreilles parce que le Seigneur va déposer quelque chose dans ton esprit. La sagesse est un sujet le plus vaste de toute la Bible. Mais le mot sagesse revient dans la vie de l'homme tous les jours. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Même lorsqu'on était encore païen, le mot sagesse revenait tous les jours. Tu verras un parent qui dit à son enfant qui veut aller à l'école, mon fils, sois sage. Tu verras une mère dire à sa fille, ma fille, il faut être sage. Vous verrez deux personnes en train de parler. L'autre dit à son ami, heureusement je n'avais pas cité le nom de la personne qui m'a relaté l'histoire. J'ai été sage. Vous avez déjà appris ça? Et vous allez remarquer, beaucoup de personnes ont appelé la ruse au nom de la sagesse. Beaucoup de personnes ont appelé la manipulation au nom de la sagesse. Beaucoup de personnes ont appelé leur mauvaise manière de faire au nom de la sagesse. Et la sagesse ne connaît pas beaucoup de personnes. Et le Seigneur m'a dit de parler de la sagesse divine qui bâtit l'homme. Qui bâtit l'homme. Qui bâtit l'homme. Qui bâtit l'homme. La sagesse est la chose la plus importante. Un jour, le Seigneur Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais vous verrez dans la Bible, il y a un homme qui n'a pas recherché premièrement le royaume de Dieu, mais qui a reçu les restes. Cet homme s'appelle le roi Salomon. Cet homme a cherché uniquement la sagesse, et au-delà de la sagesse qu'il a cherchée, Dieu a ajouté à cet homme autre chose. Et vous verrez que sur la balance, la sagesse a le même poids que le royaume de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 5. 1 Roi 3, 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. 9 à 13. 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. 12. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aurait eu personne avant toi, qu'on ne verrait jamais personne de semblable à toi. 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Tu peux reprendre 13. 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et des gloires, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, si vous demandez, si vous cherchez le royaume de Dieu, il y aura d'autres choses qui vont vous accompagner. Les richesses, la gloire va vous accompagner parce que vous recherchez le royaume des cieux. Mais cet homme avait une révélation antique. Il avait une révélation ancienne. Lui, il ne cherche pas le royaume des cieux, mais il cherche une chose qu'on appelle la sagesse de Dieu. Et pendant que cet homme recherchait la sagesse, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur accompagne à cette demande. Il ajoute la sagesse, il ajoute les richesses et la gloire. Alléluia. Alléluia. Et c'est la chose qui fait que beaucoup de personnes ne savent pas l'importance de la sagesse. Et vous verrez que le Seigneur a visité son peuple de manière puissante parce que cet homme a compris
que la sagesse était la première chose qu'il fallait désirer et demander à Dieu. Et cet homme dit à Dieu, je veux que tu me donnes la sagesse. Et plus on sera en train d'évoluer, vous allez comprendre que la sagesse a le même poids spirituel que le royaume de Dieu. Et c'est là qu'on va arriver. Alléluia. Il y a quoi ici? Alléluia. Voici. Les hommes recherchent la sagesse pour 3 raisons principales. Les hommes recherchent la sagesse pour 3 raisons principales. La première raison pour laquelle les hommes recherchent la sagesse, c'est pour diriger les autres. Beaucoup de personnes qui recherchent la sagesse, c'est d'abord pour diriger les autres. Et c'était la raison pour laquelle Salomon avait demandé la sagesse. Et cet homme dit à Dieu, je veux que tu me donnes la sagesse pour que je dirige ton peuple. La deuxième raison pour laquelle les hommes recherchent la sagesse, c'est pour bâtir les autres. Et c'est ainsi que lorsque vous lisez Exode chapitre 18, vous verrez que Moïse avait reçu la sagesse pour bâtir et diriger le peuple d'Israël. Et la troisième raison pour laquelle le Seigneur donne, pour laquelle les hommes recherchent la sagesse, c'est pour se bâtir soi-même. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu demandes la sagesse. Le Seigneur ne veut pas que tu demandes la sagesse pour diriger d'autres personnes. Le Seigneur ne veut pas que tu demandes la sagesse pour bâtir d'abord les autres. Dieu veut que tu demandes la sagesse pour te bâtir d'abord toi-même. Ainsi, la sagesse divine est une sagesse qui t'aide à te bâtir d'abord toi-même. Dans Proverbe chapitre 14, le verset 1er, la femme sage bâtit sa maison. Et le Seigneur a prévu que les hommes de Dieu, le Seigneur a prévu que ses enfants soient à la recherche de la sagesse pour leur propre vie d'abord. Et vous allez comprendre, ce qui est arrivé dans la vie de ceux qui ont recherché la sagesse pour bâtir les autres. Et vous verrez qu'il y a une malédiction qui accompagne ceux qui reçoivent la sagesse pour diriger les autres. Et le Seigneur veut que chacun de nous recherche premièrement la sagesse pour se bâtir soi-même. Alléluia. Alléluia. Voici maintenant. L'homme n'est pas bâti par la sagesse divine. Les hommes ne sont pas bâtis par la sagesse parce que la plupart d'entre eux, qu'il y a 4 formes de sagesse. Et c'est ainsi qu'il y a une forme de confusion. Lorsque nous regardons le monde, il y a 4 formes de sagesse que nous retrouvons dans le monde. Et c'est la chose qui fait que si tu n'es pas en contact avec la bonne sagesse, tu ne seras pas bâti en tant qu'homme. Le Seigneur a prévu une seule sagesse qui est responsable de bâtir la vie de l'homme sur terre. Mais malheureusement, il y a 4 formes de sagesse que nous retrouvons dans la Bible. La première, la sagesse de la terre. La deuxième, la sagesse de la chair. La troisième, la sagesse démoniaque. Et quatrièmement, la sagesse divine. Dans Jacques chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 15. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Tu peux reprendre 15. 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Jacques précise qu'il y a une sagesse qui n'est pas divine. Il y a une sagesse qui est de la terre, une deuxième sagesse qui est de la chair et une troisième qui est une sagesse démoniaque. Et vous verrez, toute
toutes les sagesses que nous avons lues, au commencement venaient de Dieu. C'est Dieu qui a accordé la sagesse. Mais toute sagesse est devenue de la terre, de la chair ou démoniaque en fonction de ce que l'homme s'est nourri. Le Seigneur te donne la sagesse. Mais c'est à quoi tu es exposé qui fera de ta sagesse une sagesse de la terre, une sagesse de la chair ou une sagesse démoniaque. Dans Proverbe chapitre 2, le verset 6. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Car l'Éternel donne la sagesse. C'est lui qui donne la sagesse. Mais cette sagesse devient celle de la terre en fonction de ce à quoi tu t'exposes. Et vous verrez que beaucoup de personnes qui ont reçu la sagesse de Dieu, leur sagesse est devenue charnelle à cause des choses que ces personnes étaient en train de tolérer. Et on verra ce processus. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont exposés à ces trois premières sagesses. Beaucoup de personnes sont exposées à la sagesse de la terre. Beaucoup de personnes sont exposées à la terre, à la sagesse de la chair. Et d'autres personnes sont exposées à la sagesse démoniaque. Et la sagesse divine savait qu'il arrivera un temps où elle serait confondue. La sagesse divine savait qu'il y aura un moment où les choses vont se mélanger. Et la sagesse fait une déclaration forte dans Proverbe chapitre 8, le verset 12. Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. J'ai pour demeure le discernement. Parce que la sagesse savait qu'il arrivera un temps où il va se multiplier. Il arrivera un temps où il y aura d'autres types de sagesse qui vont naître. Et la sagesse dit, moi en tant que sagesse divine, je demeure dans le discernement. Cela veut dire savoir derrière ce que cette personne dit, quel type de sagesse accompagne la personne. Parce que si vous ne comprenez pas à quel type de sagesse vous êtes en face, vous serez en train de vivre certaines conséquences. À chaque fois que tu seras exposé avec la sagesse de la terre, il faut savoir que derrière cette sagesse, il y a des conséquences négatives qui vont suivre. Et la sagesse dit, je demeure dans le discernement. Si tu veux avoir la sagesse divine, tu dois commencer par savoir la maison dans laquelle la sagesse se cache, qui est le discernement. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à discerner une sagesse qui vient de Dieu. Beaucoup de personnes ont confondu la sagesse démoniaque de la sagesse divine. Et il y a de nos jours beaucoup de prédicateurs qui prêchent à la fréquence de la sagesse de la terre. Il y a beaucoup de messages qui ne sont pas une sagesse divine, mais c'est une sagesse de la chair. Et il y a d'autres personnes qui vous communiquent la sagesse qui est démoniaque. Mais la sagesse divine vous dit, si vous voulez comprendre où je me cache, il faut discerner. Alléluia. Alléluia. Voici maintenant. On va étudier les 3 niveaux, les 4 niveaux de sagesse pour que nous puissions comprendre quelle est la sagesse qui bâtit l'homme. La sagesse de la terre. La sagesse de la terre. La sagesse de la terre est une sagesse basée sur le bon sens. Après avoir observé les résultats obtenus dans plusieurs domaines, après avoir observé plusieurs églises, après avoir observé plusieurs foyers, après avoir observé la manière dont plusieurs personnes ont vécu, j'ai dit une sagesse qui fait que je donne des conclusions par rapport à ces domaines. C'est une sagesse qui vient du sens.
J'ai observé la manière dont beaucoup de pasteurs ont fini leur course. Et c'est que si tu prends les mêmes chemins, tu finiras comme eux. J'ai étudié la vie de plusieurs personnes qui ont réussi dans leurs entreprises. Et j'ai tiré des conclusions, des sagesses. C'est que si tu veux réussir comme ces personnes, voici les chemins que tu dois suivre. La sagesse de la terre, c'est une sagesse qui est basée du bon sens. Vous allez comprendre. Et beaucoup de parents opèrent sur cette sagesse. Et c'est ainsi que vous allez rencontrer beaucoup de personnes dans la marche avec Dieu. Lorsque vous êtes en contact avec ces personnes, elles peuvent vous conseiller sur certains sujets de la vie qui semblent être vrais. En réalité, la personne n'a pas une sagesse divine, mais c'est une sagesse qui est venue de l'observation. J'ai vu comment le jeune homme a fini sa course. Et je sais que si tu empruntes le même chemin, tu finiras comme cet homme. Et ce qui fait que, lorsque je voudrais te conseiller, par rapport à l'expérience d'une autre personne, je peux te communiquer une sagesse. Mais seulement cette sagesse est limitée. Pourquoi? Parce que c'est une sagesse qui aide les autres, mais qui ne t'aide pas toi-même. La sagesse de la terre se comporte comme cette sagesse qui ne bénit pas les pauvres. La Bible déclare: la sagesse du pauvre est méprisée. Il dit: mon cher, si tu sèmes dans cette période, tu vas moissonner. Mais lui-même, quand tu regardes sa vie, ça ne produit pas. Il a étudié la vie de plusieurs personnes, mais seulement lui-même n'arrive pas à appliquer ces choses. Et c'est ainsi que vous verrez qu'il y a beaucoup de parents qui ont un esprit de sagesse. Un parent dira à son enfant: mon fils, sois sage. Je connais un papa, quand tu le rencontres, il a un esprit de sagesse étrange. Il peut te conseiller le matin. Et puis le soir, quand tu les rencontres, il est ivre. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Il a un esprit de sagesse qu'il n'arrive pas à pratiquer lui-même. Il peut te dire: ma fille, il faut éviter la vie des hommes. Mais elle-même, elle est engrossée. On l'avait engrossée. Vous avez vu ça? Beaucoup de parents travaillent sur cette fréquence. C'est ainsi que ces parents n'arrivent pas à fournir des modèles à leurs enfants. Parce que beaucoup de mamans disent des choses à leurs enfants qu'elles-mêmes ne pratiquent pas. Beaucoup de papas disent des théories aux gens qu'eux-mêmes n'arrivent pas à pratiquer. Parce que c'est une sagesse qui est de la terre. Alléluia. 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 Pourquoi cette sagesse est limitée? Parce que c'est une sagesse qui tombe dans ta vie, mais qui ne vise pas à te bâtir toi-même. Tu as reçu cette sagesse, c'est pour les autres. Et toutes les connaissances que tu as, ce n'est pas d'abord pour toi-même. Tu la reçois parce que tu veux communiquer à quelqu'un d'autre. Et beaucoup de fidèles ont la sagesse de la terre. Tu verras le matin, ils nous bombardent avec des statuts WhatsApp. Mais tu regardes ces versets bibliques. Lui-même, il n'a jamais étudié ces versets. Mais tout ce qui vient dans son esprit, c'est qu'il doit partager ces versets bibliques avec quelqu'un. Et tu verras le matin, je crois au miracle. Et puis à midi, vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Ah! La sagesse de la terre. Et lui-même, ce qu'il est en train de dire, ne le bénis pas. Ça ne te bénit pas toi-même. C'est ainsi qu'en même temps, tu peux mettre des versets bibliques. Et puis toi-même, on te voit en train d'écouter la musique mondaine. Tu mets dans les mêmes statuts. Il y a certaines personnes, lorsque vous regardez leurs statuts, les matins, vous verrez, vous aurez l'impression que ces personnes sont profondes dans leur relation avec Dieu. Mais plus la journée sera en train de passer, tu te demandes, c'est toujours cette dame-là
ou c'est quelqu'un d'autre. Il peut même dire, homme de Dieu, je veux que le Seigneur me soutienne. Mais après, lui-même, il poste quelque chose. Toi-même, tu dis, ah, mais cette dame, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que c'est une sagesse que l'homme reçoit, mais qui ne les bénit pas. Je vous rassure, mes frères, la sagesse de la terre est bonne, mais elle est limitée. Parce que toi-même, tu ne seras pas bâti. Le Seigneur ne vise pas que les autres soient d'abord bâtis. Le Seigneur veut que tu te bâtisses d'abord comme la femme sage. La femme sage bâtit sa maison. Tout ce que tu seras en train de publier, sois le premier à vivre cela. À chaque fois que tu diras un homme de prière bouge des murs, rassure-toi que tu es un homme de prière. Et vous verrez, il y a certaines personnes qui peuvent même prendre une partie de la prédication du pasteur Atoms. Lui-même, il n'a même pas suivi la chose. Il met directement. Il dit, cette parole, mon cher, te bénira. Mais lui-même, quand il se retrouve dans la même situation, tu te demandes, c'est toujours la même personne ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que cette personne a été en contact avec la sagesse de la terre. Samson a vécu la même chose. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 28. On ne va pas lire. Il y a deux femmes qui viennent devant le roi. Ces deux femmes habitaient ensemble. Ces deux femmes ont donné naissance à un enfant. Et l'autre, quelque chose se passe lorsqu'il se réveille. Lorsque ces deux femmes se réveillent, elles se rendent compte qu'il y a un enfant qui est mort. Et puis, elles ont amené ces dossiers auprès du roi. L'une qui dit, c'est mon enfant. Et l'autre dit, moi aussi c'est mon enfant. Et le roi dit, apportez-moi l'épée et on va tuer cet enfant. On va diviser cet enfant comme ça. Si aura l'autre et l'autre aura aussi une partie. Alléluia. Et puis, la femme qui était propriétaire de l'enfant dit au roi, vaut mieux donner cet enfant à l'autre que l'enfant vive. Mais l'autre femme dit au roi, non, non, on doit déchirer l'enfant. Comme ça, nous tous, on va perdre. Et puis, le roi a manifesté un niveau de sagesse étrange. C'était une sagesse qui était descendue dans sa vie pour bâtir les autres, pour résoudre les problèmes d'autres personnes. Mais lui-même, lorsque vous regardez sa vie dans la suite des temps, le roi Salomon a abandonné Dieu. Cet homme a abandonné Dieu parce qu'il ne poursuivait pas la sagesse divine. Tout ce que cet homme savait, c'est que je veux recevoir la sagesse pour bâtir et diriger d'autres personnes. Et diriger d'autres personnes. Dans 1 Roi chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 10. 1 Roi 11, 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Il y eut 700 princesses et 300 concubines. En total, combien? 1000 femmes. Come on. 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité de Sidonienne, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Alléluia. Cet homme arrive au niveau où il commence à adorer des démons. Celui qui avait manifesté une plus haute sagesse pour résoudre les problèmes des autres.
allez-y dans les deuils. Vous verrez. La maman qui est juste à côté, sois forte ma fille. Le jour où cette maman, son mari meurt, oh, elle est inconsolable. Parce que cette personne a été en contact avec la sagesse de la terre. À chaque fois que vous allez développer des théories qui édifient d'autres personnes, que vous-même vous n'arriverez pas à pratiquer, c'est une sagesse de la terre. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez à la recherche de la sagesse qui bâtit les autres. Et vous verrez avec le temps, celui qui reçoit la sagesse qui bâtit sa vie aura la facilité de bâtir d'autres personnes. Il y a un désordre profond dans nos familles aujourd'hui. Beaucoup de parents ne pratiquent pas eux-mêmes ce qu'ils sont en train de communiquer à leurs enfants. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos milieux. L'homme de Dieu vous dira, on va se réveiller à minuit. Quand on se réveille, il n'est pas là. Que tous les ouvriers soient là à 8 heures juste. Les ouvriers arrivent à 8 heures juste. Lui-même, il n'est pas là. C'est une sagesse de la terre que tu es en train de communiquer aux hommes. Dans cette maison, à 18 heures, on ferme la barrière. Lui-même, le papa, il vient à 23 heures. C'est une sagesse de la terre qui lui communique à ses enfants. Peuple de Dieu, alors que nous sommes en train d'évoluer, le diable a engendré une génération de personnes qui ne vivent plus pour leur intimité avec Dieu. Ces personnes veulent être vues. Ces personnes veulent paraître spirituelles devant les hommes. Mais en réalité, eux-mêmes savent que ce qu'ils sont en train de donner comme image, ce n'est pas ce qui est vrai. Le Seigneur Jésus, sachant comment les choses étaient en train de se passer, il dit, ces peuples m'ont nom de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. En réalité, ce que Jésus était en train de dire, ces peuples manifestent une sagesse qui est de la terre. Mais dans leur cœur, ce qu'ils sont en train de laisser voir ne bénit pas leur vie. La sagesse de la terre. Aucun homme ne peut être béni par la sagesse de la terre. Aucun homme ne peut être béni par la sagesse de la terre. Alléluia. À chaque fois qu'un homme de Dieu sera en train de vous prêcher des choses que lui-même ne communique pas, le monde spirituel reconnaît qu'il n'est pas en train de vous communiquer la sagesse divine. Et c'est ainsi que vous verrez, on sera en train de répéter les mêmes choses tous les jours. Mais les hommes ne vont pas vivre cela. Parce que ce que l'homme de Dieu vous communique, c'est une sagesse qui est de la terre. Alléluia. Alléluia. La sagesse de la chair. C'est une sagesse qui vise à satisfaire l'un des 5 sens de l'homme. C'est une sagesse qui descend dans la vie de l'homme. Ce sont des théories que l'homme développe qui visent à satisfaire l'un de ces 5 sens. Il développe des théories pour satisfaire ses yeux, pour satisfaire ses mains, pour satisfaire ses oreilles, pour satisfaire ce qu'il veut sentir. La sagesse de la chair. La sagesse de la chair. La sagesse de la chair. Et c'est ici que vous verrez. Cet homme veut satisfaire un besoin financier. Il veut toucher de l'argent. Et il crée une forme de sagesse pour soutirer de l'argent au peuple de Dieu. Et tu les verras en train de dire au peuple de Dieu qu'il y a un sacrifice qu'il peut donner, qu'il y a un sacrifice qu'il faut donner, une offrande qui fera mal au cœur. Et on te dit, peuple de Dieu, donne ton Isaac. Ce fils-là qui te fait mal au cœur. Qui t'a dit que pendant que Abraham partait avec Isaac, il avait mal au cœur. Cet homme n'avait pas mal au cœur. Il était joyeux. C'est pour ça même qu'il n'a même pas dit à sa femme. Parce qu'il ne voulait pas être découragé par sa femme. Alléluia. Toute offrande que tu donnes qui te fait mal au cœur ne produira pas de bénédiction. Parce que cela contredit la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas dit que tu donnes ce qui te fait mal au cœur. Et beaucoup de personnes ont développé des sagesses qui sont charnelles. Il peut satisfaire un besoin financier.
Et il crée une sagesse pour manipuler les autres. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Soyez forts. Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu peux répéter? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse. Sans quoi? Sans tristesse. Sans quoi? Sans tristesse. Sans quoi? Sans tristesse. Ok. Ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Toi maintenant tu donnes ce qui te fait mal. Quand toi-même tu expliques, je n'avais que ça. Vraiment je me suis sacrifié. Là même je rentre à la maison à pied. Et tu penses que tu étais en contact avec la sagesse divine. Et c'est ainsi que vous verrez une forme de la sagesse charnelle. Le vrai amour. Il n'existe pas d'amour sans preuve d'amour. En réalité, cette sagesse-là veut dire, comme tu m'as aimé, tu dois prendre soin de mes cheveux. Comme on est ensemble, ma lotion là, c'est maintenant à ta charge. Il n'existe pas d'amour. Il n'existe que des preuves d'amour. Alléluia les sœurs. C'est une sagesse qui est charnelle. Il faut dire amen. Il faut ajouter amen. Il faut ajouter amen. Et il y a beaucoup de théories qui se sont créées parce que l'homme veut satisfaire un besoin. La femme veut satisfaire un besoin. Et elle crée une théorie. Parce que l'homme veut avoir des relations intimes avec la femme. Il dit à la femme, il n'existe pas d'amour. Est-ce que tu peux me prouver que tu m'aimes? Ah! Et puis tu salues, je te prouve. Non, prouve-moi vraiment que tu m'aimes. Les païens, oui. Les vieils hommes. Ah, tu te connais, non? Dans les coins là, quand tout le monde n'est pas là, tu dis, prouve-moi que tu m'aimes. Et c'est une sagesse que l'homme développe. Parce que l'homme veut satisfaire un besoin charnel. Et il y a beaucoup de théories aujourd'hui qui se sont développées dans le monde. Parce que les hommes veulent satisfaire un besoin. Beaucoup de personnes meurent aujourd'hui parce que vous voulez, parce que vous êtes en contact avec la sagesse charnelle. Il y a beaucoup de personnes qui disent, maintenant comme tu l'épouses, tu n'as pas goûté. Et si tu arrives dans le mariage et que tu te rends compte que ce n'est pas ça, c'est une sagesse qui est charnelle. Alléluia. 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 La sagesse charnelle vise à te satisfaire toi-même. Mais même si cela peut détruire les autres, tout ce qui est important pour toi, c'est que je dois me satisfaire. Même si l'autre va s'éloigner de Dieu. Parce que je veux satisfaire un besoin de mes yeux. Parce que je veux satisfaire un besoin de mes oreilles. Je dois créer une théorie. Et le Seigneur ne veut pas que les hommes soient en contact de la sagesse charnelle. Alléluia. 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 Et cette sagesse ne produira pas de bénédiction dans la vie de celui qui l'exerce et dans la vie de celui sur qui elle est exercée. Même toi qui formule des théories et toi qui acceptes ces choses, vous tous, vous ne serez pas sous la bénédiction. Parce que vous êtes en contact avec quelque chose qui vise la destruction de l'autre et que l'autre soit satisfait. Dans la Bible, on retrouve un homme et une femme. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 14. Matthieu chapitre 14, le verset 1er. Matthieu 14, verset 1er. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean,
l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter dans la prison. Alléluia. Alléluia. Un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste donnait des prophéties qui ne plaisaient pas à une femme, à la femme d'Hérode. Et cette femme voulait faire périr Jean-Baptiste. Et elle crée une sagesse qui est charnelle, qui vise satisfaire son désir de ne pas voir un homme vivant. Et pendant la fête, quelque chose se passe. Sa fille danse. Et son père dit à la fille, demande-moi tout ce que tu veux. Et cette femme qui avait une sagesse charnelle va influencer sa fille pour qu'elle demande la tête de Jean-Baptiste. Et vous verrez que c'est ce qui se passe actuellement dans nos vies. Beaucoup de personnes développent des théories. Même la corruption est d'origine charnelle. Parce que c'est une théorie que tu manifestes. C'est une théorie que tu crées. Parce que tu veux soutirer de l'argent quelque part. Et tu verras. Alléluia. Vous savez que Ram, c'est une sagesse charnelle. Qui connaît Ram? On crée une théorie. On dit qu'il y a un pourcentage là. Quand tu mets les unités, Ram va prendre ça. Il se satisfait lui-même, mais ça détruit les autres. Combien de personnes travaillent sur cette fréquence? Et surtout lorsque vous êtes devant les ignorants. Beaucoup d'ignorants sont victimes de la sagesse charnelle des personnes qui les prennent comme des modèles. Et tu verras, on te dit, par rapport à cette situation, il faut donner quelque chose. Regardez dans la vie de beaucoup de femmes qui ont été victimes de manipulations, qui ont été victimes des relations sexuelles. Vous verrez que les hommes de Dieu ont utilisé la sagesse charnelle. Et il dit par rapport à ces problèmes, il faut que je couche avec toi. Et ces démons partira. Et aujourd'hui dans nos milieux, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à tout, à condition que cette personne se donne plaisir lui-même. Malheureusement, cette forme de sagesse ne peut pas bâtir l'homme. La sagesse de la terre vise à bâtir les autres et toi-même tu te négliges. Mais la sagesse charnelle vise ta propre vie et tu détruis les autres. La première sagesse te permet de bâtir les autres, mais toi-même tu te négliges. Et la deuxième sagesse, toi-même tu te donnes de l'importance, mais tu détruis d'autres personnes. Combien de belles-mères ont créé des problèmes dans le foyer des gens? Parce que tout ce que la belle-mère veut, c'est satisfaire son désir. Alléluia. Le dimanche prochain, je vais parler de la sagesse démoniaque. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est ainsi que la sagesse savait. La sagesse divine savait qu'elle serait confondue des autres sagesses. Et elle dit, moi je demeure dans le discernement. Si vous n'avez pas de discernement, vous serez en contact avec la sagesse de la terre, mais vous ne saurez pas que ce qu'on vous donne vient de la terre. Si vous n'avez pas le discernement, vous serez en contact avec la sagesse charnelle, mais vous ne saurez pas la discerner. La sagesse divine. Pour finir, je vais introduire aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne sont pas bâties parce que ces personnes sont en contact avec ces deux sagesses. Mais vous verrez que la sagesse démoniaque est encore plus grave. Les gens pensent que la sagesse démoniaque, c'est une sagesse qui vient
où on te dit il faut donner du sang. Et vous allez comprendre comment beaucoup de personnes sont exposées à la sagesse démoniaque. Mais j'aurai le temps de parler de cela. Pourquoi vous n'êtes pas bâti? Pourquoi après avoir fait 5 ans dans l'église, tu n'as jamais lu toute la Bible seul? Parce que la sagesse qui t'a été prêchée, lorsque tu as un problème, tu dois voir l'homme de Dieu. Le Seigneur n'a pas compris pour toi. Le Seigneur a prévu que tu pries pour toi. Il y a une phrase berger qui se dit actuellement, ou depuis toujours: homme de Dieu, je crois en ton Dieu. Je n'arrive pas à comprendre ça. Les hommes de Dieu doivent vous prêcher à croire en Dieu. Comment tu crois aux hommes de Dieu, mais toi-même tu ne crois pas en Dieu, et tu ne crois pas que le Dieu de l'homme de Dieu peut t'accorder des victoires? C'est parce que beaucoup de personnes ont été en contact avec la sagesse de la terre pour dépendre des hommes. Vous voulez être dépendant des hommes. Vous ne voulez pas dépendre de Dieu. Vous voulez qu'il y ait toujours un homme qui sera en train de vous dire ce que vous êtes censé faire. Aujourd'hui, la paternité spirituelle est devenue une manipulation. Et tu verras qu'il n'y a aucune relation entre les fils et les pères. Mais tout ce qu'on sait, c'est ce que les fils doivent faire pour les pères. Mais l'obligation, les devoirs des pères, ce n'est pas connu. Parce qu'il y a la sagesse de la terre. Voici maintenant. Comment reconnaître un sage selon Dieu? Ce n'est pas celui qui parle beaucoup. Ce n'est pas celui qui donne beaucoup de conseils. Ce n'est pas celui qui est prudent. Ce n'est pas celui qui est rusé. L'apôtre Jacques donne la définition de celui qui détient la sagesse divine. Dans Jacques chapitre 3, le verset 13. Jacques 3, 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Tu peux reprendre? Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Comment reconnaître la sagesse divine? C'est dans la vie, dans la conduite de celui qui l'a transmis. Comment reconnaître qu'une personne est sage? Ce n'est pas celui qui te parle beaucoup. Ce n'est pas celui qui te conseille beaucoup. Mais celui qui vit bien. Et puis par sa vie, tu tires des leçons de la vie. Et c'est ainsi que vous verrez, beaucoup de ceux qui ont la sagesse de la terre n'arrivent pas à avoir une bonne conduite. Parce que ce que la personne sait, ce n'est pas une sagesse divine. La sagesse divine est incompatible au mal. La sagesse divine poursuit toujours la bonne conduite. Tu ne peux pas avoir la sagesse divine tant que tu n'as pas une bonne conduite. Lequel d'entre vous est sage, qu'il montre cela par sa bonne conduite. Et c'est ainsi que la sagesse divine poursuit un objectif principal: bâtir d'abord sa propre vie. Je ne veux pas développer des théories pour les autres. Je veux que ce que je suis en train de lire soit d'abord pour moi-même. Je veux que ce que j'entends me bénisse d'abord moi-même. Que toutes les paroles que je serai en train de prononcer dans la vie d'autres personnes, que je sois le premier à vivre cela. C'est ainsi que l'apôtre Paul, qui parle dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Moi-même, je veux vivre. Je veux être la première personne qui va vivre ces messages. Je veux être le premier qui vivra ces conseils. Je veux être le premier lorsque je vais dire je crois au miracle. Je sais ce que cela signifie. Et je crois réellement au miracle. Voici, peuple de Dieu. Il y a un seul élément qui manque à ceux qui ont la sagesse de la terre et à ceux qui ont la sagesse de la chair. Un seul élément.
la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 9, le verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tu peux reprendre. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. C'est l'unique chose qui manque à ceux qui ont la sagesse de la terre, la crainte de l'Éternel. C'est l'unique chose qui manque à ces personnes. Ces personnes ne craignent pas Dieu. C'est ainsi qu'elles ne peuvent pas vivre ce qu'elles sont en train de dire. L'autre ne craint pas Dieu. C'est ainsi que tout ce qu'il veut, je dois me satisfaire moi-même. Et le Seigneur définit la crainte de Dieu comme la haine du mal. Alléluia. Ce que le Seigneur veut, c'est lui qui doit porter la sagesse divine. La première chose que cette personne doit poursuivre, la personne doit haïr le mal. Lorsque tu ne détestes pas le mal, tu ne peux pas être porteur de la sagesse divine. Tu ne sais pas pratiquer ce que toi-même tu dis parce que tu ne détestes pas le mal. Alléluia. 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 Vous savez que celui qui s'habille mal a la sagesse charnelle. Parce que ce que tu veux te satisfaire toi-même. Mais tu ne sais pas que tu es en train de détruire les autres. Lorsque tu es venu ici, toi-même tu as porté un habit qui te colle. Tu veux satisfaire ton corps parce que tu ne crains pas Dieu. Parce que tu n'as pas la haine du mal. Et tu ne vois pas ce que tu es en train de causer dans la vie des innocents. Alléluia. Même celui qui ne brosse pas les dents, il n'a pas la crainte de Dieu. Tu ne t'es pas lavé. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Quand je dis Alléluia, quand tu dis Amen, ton voisin là, tu deviens un scandale pour ton voisin. Je suis très sérieux. Fais ha à ton voisin. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et vous verrez qu'il ne dit pas la haine du péché. J'aurai le temps de vous parler. La différence entre le péché et le mal. Pourquoi la Bible ne dit pas que c'est la haine du péché, mais c'est la haine du mal? Et vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne pêchent pas, mais vous commettez le mal. Lorsque tu critiques l'autre, tu n'as pas péché, mais tu commets le mal. Lorsque tu entretiens un sentiment de jalousie, tu ne pêches pas d'abord, mais tu commets le mal. Et il y a beaucoup de personnes qui commettent le mal, même si vous n'avez pas encore péché. Mais celui qui commet le mal, qui demeure dans le mal, finira par vivre dans le péché. Tout péché commence d'abord par le mal que vous tolérez. Ça commence toujours par le mal. Et c'est ainsi que le Seigneur vous dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est comme si c'est le mal qui est la maternité du péché. Et c'est ainsi que vous verrez, au commencement, Dieu n'avait pas parlé du péché. Dieu avait parlé d'un mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lorsque l'homme a connu le mal qu'on a commencé à parler du péché. Tu n'as pas commis l'impudicité, mais parce que tu t'es habillé mal, tu commets le mal. Ce mal que tu commets va engendrer le péché. Il y a beaucoup de personnes qui attirent des hommes mariés. Lorsque vous regardez la manière dont vous vous habillez, c'est une invitation que vous donnez aux hommes mariés. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais expérimenté ça. Pourquoi c'est toujours toi que les hommes mariés suivent? Parce que dans la façon de t'habiller, tu leur donnes un message. Vous pouvez venir. La crainte de Dieu est la haine du mal. Alléluia. 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 Tous les ouvriers doivent être ici à 8 heures juste. Toi, tu viens à 9 heures. C'est le mal que tu commets. Tu n'as pas péché, mais tu commets un mal. On dit nous tous, on se connecte à minuit. Toi, tu viens, tu refuses de te connecter, alors que tu t'identifies comme fils de la sagesse divine. Le mal que tu commets. Pire encore, c'est quand tu commets le mal et puis tu es à l'aise.
Et tu ne sais pas que le Seigneur va te juger. Non pas à cause des péchés que tu commets, mais à cause du mal que tu es en train de tolérer. Alléluia. 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 La sagesse divine est celle qui bâtit les hommes. Je vais vous expliquer avec le temps comment cette sagesse bâtit les hommes. Mais ça ne sera pas aujourd'hui. La crainte de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes qui les craignent. La crainte de Dieu dit, tout ce que je suis en train de faire, je sais que même si je suis seul, il y a un Dieu qui voit tout et qui me voit. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu qui te voit. Pendant que tu es seul avec ton téléphone, même si ton pasteur ne te voit pas, il y a un Dieu qui te voit. La crainte de Dieu développe ta conscience qu'il y a un Dieu qui me voit. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à développer la sagesse divine parce que vous êtes inconsciente de la présence de Dieu qui est là. Beaucoup de personnes pensent que lorsque nous disons Dieu est là, c'est seulement à l'église. Depuis le jour où tu as dit oui à Jésus, il est là, il marche avec toi tous les jours. Et tout ce que tu seras en train de faire, il participe à cela. Il participe à des moments où tu critiques les autres. Il participe à des moments où tu commets l'impudicité. Il participe à des moments où consciemment tu veux du mal à quelqu'un. Dieu est là et il te voit. Le Seigneur veut que nous puissions travailler sur la sagesse divine, basée sur la crainte de Dieu. Et vous verrez comment on sera en train d'évoluer. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Tu peux incliner ta tête. Voici la fin. Come on.